Bonjour les élèves. La leçon d'orthographe d'aujourd'hui, c'est savoir accorder le participe passé numéro 2. Niveau 5e année, période 4, la vie des animaux et les animaux en danger, unité 7. Chers élèves, nous avons déjà vu la première leçon du participe passé, employé seul sans auxiliaire. Il s'accorde avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte en genre et en nombre, comme vous voyez dans cet exemple. Leur devoir fini, les enfants jouent dans la rue. Et c'est fini, c'est un participe passé qui s'accorde avec le nom, devoir en genre et en nombre. Passons maintenant à la deuxième partie de la leçon. L'accord du participe passé est utilisé avec l'auxiliaire être et avoir. On a deux cas. Le premier cas, lorsqu'il est utilisé avec l'auxiliaire être. Lisons d'abord ces phrases. Il est revenu du voyage. Sarah n'est pas venue à l'école. Mes cousins sont venus de la France. Les filles sont venues avant-hier. Alors, à quel temps sont conjugués les verbes soulignés? Oui, très bien. Ils sont conjugués au passé composé. D'accord. Maintenant, comment sont-ils formés? Réfléchissez avant de répondre. Très bien. Ils sont formés de l'auxiliaire être conjugué au présent et du participe passé accordé avec le sujet. Prenons maintenant la première phrase. Il est revenu du voyage. Qui est revenu du voyage? C'est il. C'est la troisième personne du singulier. Alors, on n'a rien ajouté à revenu. Sarah n'est pas venue à l'école. Qui n'est pas venu à l'école? C'est Sarah. Alors Sarah, c'est le féminin singulier. On a ajouté au participe passé le E du féminin. Mes cousins sont venus de la France. Qui sont venus de la France? Ce sont mes cousins. C'est le masculin pluriel. Alors on a ajouté le S à venu. Les filles sont venues avant-hier. Qui sont venues avant-hier? Ce sont les filles. C'est le féminin pluriel. Alors on a ajouté le E du féminin et le S du pluriel. Que peut-on déduire concernant le participe passé employé avec l'auxiliaire être? Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde toujours avec le sujet du verbe, en genre et en nombre. Voici un tableau qui représente le genre et le nombre et l'accord du participe passé. S'il s'agit du masculin singulier, on n'ajoute rien au participe passé. S'il s'agit du féminin singulier, on ajoute un E. S'il s'agit du masculin pluriel, on ajoute un S. Et s'il s'agit du féminin pluriel, on ajoute le E du féminin et le S du pluriel. Passons maintenant au deuxième cas, lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. La règle générale, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet du verbe. Lisons ces phrases. Il a révisé les leçons. Ils ont révisé les leçons. Elle a révisé les leçons. Elles ont révisé les leçons. Vous voyez que le participe passé révisé ne change pas. Il reste invariable. Alors, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet du verbe, ni en genre, ni en nombre, sauf si le complément d'objet direct est placé avant le verbe. On va étudier ce cas dans la prochaine séance d'orthographe concernant l'accord du participe passé. Maintenant, prenez le mémo, page 29, la date d'aujourd'hui et écrivez une phrase qui contient un verbe conjugué à un temps composé de l'indicatif et faites l'accord s'il est nécessaire. Faisons ensemble, je m'entraîne, exercice 3, page 157 du manuel. Qui va lire la consigne? Oui. Remplace il par elle dans le texte. Lisons d'abord le petit texte. Il est resté un bon moment près de la fenêtre, puis
Il a pris son parapluie et il a emprunté l'escalier lentement. Enfin, il est sorti par la porte de derrière et il est allé en direction de la grande place. Faites cet exercice sur le cahier de devoirs et voici la correction. Merci pour votre attention.